Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les bombardements ont commencé, des roquettes. Il y avait eu une alerte, mais personne n'a fait attention. La musique était très forte, donc les gens ne se sont pas rendus compte. J'ai vu la première raquettage, je l'ai pris dans la main et j'ai couru. Les assaillants étaient partout autour de moi. Ils allaient d'arme en arme, ils tiraient. Oh, ils sont morts, ils sont... On nous a envoyé une vidéo où j'ai pu reconnaître clairement ma fille, où elle est inconsciente dans une voiture des Palestiniens à proximité de la bande de Gaza. Chaque famille est touchée, 700 morts juifs civils en 24 heures. Aujourd'hui, on a retrouvé la voiture avec des balles, c'est une catastrophe. Et certains ont qualifié cette situation en Israël de 11 septembre israélien. L'État hébreu n'imaginait certainement pas à cette opération d'une telle envergure de la part du Hamas. Au troisième jour des affrontements, le bilan fait état de 700 Israéliens tués, un peu plus aujourd'hui, et 560 côté palestinien. L'armée israélienne indique avoir frappé en retour plus de 500 cibles terroristes la nuit dernière, Philippe. Et est-ce que vous croyez que la date n'est pas fortuite puisque c'était le 50e anniversaire de la guerre du Kippour, le 6 octobre 1973 ? Pensez-vous que l'embrasement du Proche-Orient va embraser aussi la France ? Vous avez peur ou vous pensez que depuis 2015-2016, nous avons considérablement renforcé la garde ? Rappelez-nous au 0826 300 300, Aude prendra votre appel. Et donc à cette question, craignez-vous des répercussions en France ? Pour l'instant, vous dites oui à 83%, dont Paysan 47 qui dit qu'il y aura forcément des tensions. Pour en parler, Claude Moniquet est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE. Merci beaucoup d'être avec nous, Claude Moniquet. Juste avant de vous faire réagir, Philippe Bilger, ces tensions qui pourraient avoir une répercussion sur la France, par exemple. Mais il est évident, il n'est pas besoin d'être un spécialiste en géopolitique pour estimer qu'il y aura plus que des tensions, des conséquences dramatiques en France. De nouveau, le conflit israélo-palestinien va devenir très intense dans notre pays. Et il est clair, et je termine là-dessus, Cécile, que les atrocités commises par le Hamas étaient surtout destinées à empêcher les relations pacifiques qui commençaient à se faire entre certains pays arabes et Israël, et d'autre part, des sources de très haut niveau m'ont confirmé durant cette fin de semaine que les jeunes Palestiniens, certains jeunes Palestiniens, commençaient à être un peu lassés de ce conflit permanent. Ils préféraient une situation pas si mauvaise en Israël que continuer à se battre pour rien. Ouais. Abdoulaye Kanté, vous qui êtes policier, vous avez peur que ça arrive en France ? Non, je n'ai pas peur, mais bon, quand on voit, vous avez cité des dates, 11 septembre 2001, 13 novembre 2015, oui, on peut dire aussi effectivement que c'est un peu les mêmes scènes quand on voit que ces assassinats qu'il y a eu notamment sur cette rave party où des jeunes enfants qui justement chantaient pour la paix, hein, oui. Ils se sont fait mitrailler, kidnapper, etc. Donc le constat, il est ce qu'il est, c'est que effectivement ce conflit israélo-palestinien, on sait que derrière ça a aussi des conséquences, ça peut être s'exporter dans d'autres pays, notamment notre pays n'est pas à l'abri aussi de ces conséquences-là, mais pour autant, après je pense que notre invité aussi en parlera, je pense que on est préparé, sachant que en France nous avons quand même une centaine de tentatives d'attentats qui sont déjouées au sein du territoire, donc effectivement il faut être prudent et vigilant. Pierre-Yves Martin. Moi, je pense au climat de l'opinion publique. Je me suis dit très égoïstement, est-ce qu'il nous fallait pas encore une chose dramatique qui nous arrive dessus, indirectement, directement, etc. Et donc du coup, moi, ce qui m'importe, c'est le lien humain qu'il y a entre les individus sur le territoire, et ça va certainement générer du stress, de l'inquiétude et peut-être des sentiments pas toujours très nobles. Voilà. Claude Moniquet, vous êtes avec nous, vous êtes président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE. On se souvient que Mohamed Merah avait commis l'ignoble attentat de l'école Ozar Hatorah de Toulouse pour venger les enfants palestiniens. Vous qui êtes expert en terrorisme, comment expliquez-vous que des personnes comme Mohamed Merah, qui était originaire du Maghreb, puissent prendre à son compte la situation au Proche-Orient, alors que la plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds là-bas et ne connaissent même pas la situation là-bas ? Alors effectivement, la plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds au Moyen-Orient. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, ne pensent même pas à attaquer, ce qui serait de toute façon criminel, une cible israélienne, par exemple l'ambassade. On attaque la communauté juive
française. C'est ce qu'avait fait Mera. Et effectivement, ça s'explique, je crois, par le fait que la question palestinienne a une très très forte charge émotionnelle dans la communauté musulmane en France, en tout cas dans une partie de la communauté. Il y a une solidarité que par ailleurs je ne mets pas en cause. Je comprends très bien que des musulmans français soient solidaires des Palestiniens, du peuple palestinien. Ce que je comprends moins bien, c'est qu'on puisse se déclarer solidaire d'une organisation comme le Hamas, qui, ça a été répété sur votre antenne il y a quelques minutes, qui vient de tuer des centaines de personnes, des enfants, des adolescents, qui a violé des femmes, qui a fait une guerre qui n'est pas une guerre, qui est une attaque terroriste longuement préparée contre des gens qui ne sont pas capables de se défendre, et pas contre l'armée israélienne. Ça, je comprends vraiment pas qu'on puisse les soutenir, mais malheureusement, il y a des gens qui s'y retrouvent. Il y a une espèce de fantasme de la Palestine, de fantasme même peut-être d'une intifada que certains pourraient importer en France et qui serait vu comme un moment de solidarité intense avec les Palestiniens. Vous craignez l'arrivée d'une intifada en France? Appelez-nous au 0826 300 300. Claude Moniquet, vous avez vécu vous aussi dans un kibbutz? Vous avez un témoignage peut-être pour qu'on prenne en fait? J'ai vécu, c'est pour ça aussi que ce qui se passe pour le moment me touche fortement. J'ai vécu dans un kibbutz quand j'étais très jeune, malheureusement, j'avais 22 ans, donc c'est il y a plus de 40 ans, qui est le kibbutz Yad Mordechai, qui est à 8 km de la bande de Gaza. À l'époque, Gaza était un territoire occupé, mais on y allait, on s'y rendait, on faisait des courses au marché. Alors c'était pas très sûr, Gaza n'a jamais été l'endroit rêvé pour faire ses courses ou aller prendre un bain de soleil sur la plage, mais il y avait des relations entre les deux et il y avait des travailleurs palestiniens qui venaient travailler de Gaza vers notre kibbutz. Et effectivement, ce kibbutz aujourd'hui est ou a été dans la zone des combats. J'ai entendu dire, mais je n'ai pas la confirmation, que 2 jeunes du kibbutz sont morts ou ont disparu. Ça reste à établir. Mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un kibbutz proche d'une zone tendue comme l'est la zone de Gaza, c'est un endroit où on ne vit pas normalement, surtout depuis des années, surtout depuis qu'il y a presque toutes les nuits, ou en tout cas toutes les semaines, des tirs de roquettes. On a des enfants qui passent toute leur enfance, quasiment toutes les nuits de leur enfance, de leur petite enfance, dans des abris anti-aériens, dans des abris anti-bombardement. La vie dans un kibbutz frontière, comme on les appelle, c'est ça. Je me souviens d'une déclaration d'un député LFI qui a dit « Je suis pro-israélien, pro-palestinien et pro-paix ». À votre avis, même si ça apparaît singulièrement plus sensé que les horreurs proférées par d'autres, est-ce qu'à votre avis, on peut tenir une discussion, une position aussi apparemment équilibrée, ou est-ce qu'on est, compte tenu de ce type de conflit, obligé de choisir clairement son camp? Alors, on a pu. Il fut un temps où on pouvait. Quand je vivais en Israël, j'étais membre d'un parti de gauche, le MAPAM, qui n'existe plus, dans lequel il y avait d'ailleurs des députés israéliens juifs et israéliens arabes, et j'appartenais au mouvement Shalom Arshaf, la paix maintenant, qui était un mouvement qui avait été créé par d'anciens officiers, d'anciens soldats de Tzahal, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on a en Europe une vision lointaine et très déformée. Le mouvement pacifiste en Israël, qui a été très très fort, était un mouvement qui était né dans l'armée, d'ailleurs pendant la guerre de Kippour, qui était né dans l'armée par des gens qui se battaient, mais qui en même temps disaient « ça ne doit plus jamais se reproduire ». Et pour que ça ne se reproduise pas, on ne va pas exterminer les Palestiniens, on va essayer de faire la paix. Malheureusement, tout ça a été balayé par tout ce qui s'est passé depuis, l'assassinat de Rabin par l'extrême droite israélienne, l'intifada, toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, il est très très difficile de tenir un discours équilibré sur la question israélo-palestinienne. La question du jour, craignez-vous des répercussions en France, Gérald Darmanin a fait le point avec les représentants de la communauté juive en France cet après-midi. Écoutez ce qu'il a dit. La présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs 10 personnes dans des coins très différents du territoire national pour ces gens qui soit taguaient des propos antisémites, soit menaçaient des lieux de culte ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte ou de commerce que fréquentait la communauté juive. Avec le garde des Sceaux, nous travaillons, puisqu'il a pris une instruction au procureur de la République, de concert pour que la police et la gendarmerie
et les militaires de l'opération Sentinelle soient extrêmement présents dans les 400 lieux où, partout sur le territoire national, la communauté juive a l'occasion de se regrouper pour son culte, bien évidemment, mais aussi pour les écoles, pour les crèches, pour les commerces. Abdoulaye Kanté, vous voulez réagir? Je voulais juste revenir sur ce que disait M. Moniquet sur effectivement la connaissance en fait du conflit israélo-palestinien. Ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que certains ont une vision déformée de ce conflit. C'est-à-dire que qu'on considère le Hamas comme, on va dire, une entité, une armée qui combat justement l'occupation juive, etc., mais qu'en fait, c'est reconnu comme étant une organisation terroriste. Et pourtant, ce sont pas les Gazaouis qui sont, on va dire, les responsables de ce qui se passe, parce que au sein même de la bande de Gaza, il y a une guerre interne entre le Hamas et le Fatah qui veulent revendiquer, on va dire, asseoir son pouvoir, et que certains n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des réchauffements entre certains États. La question que je pose, c'est que malheureusement, avec tout ce qui est en train de fuiter comme informations qui sont totalement déformées, comment peut-on faire? Comment peut-on accepter que certaines personnalités, notamment politiques, relaient, on va dire, une méconnaissance de ce conflit? Comment vous l'expliquez? Claude Moniquet. Mais je vous dirais que j'ai du mal à l'expliquer parce que j'ai du mal à le comprendre, si ce n'est que on parlait de l'importation du conflit tout à l'heure, c'est une utilisation de ce conflit qui est mal comprise à des fins politiques, essentiellement par des gens d'extrême gauche. On a vu la réaction de Mélenchon, on a vu le NPA, ou le Parti des indigènes, qui effectivement, à mes yeux, relève du code pénal. Ce sont des appels à la violence, ce sont des appels au terrorisme, un soutien, une apologie du terrorisme. Je pense que ces gens se disent qu'ils doivent pouvoir, avec cette manipulation des faits et de l'information, se faire une petite clientèle dans certains milieux, dans certains quartiers et dans certaines communautés. Et malheureusement, ça peut marcher. Mais ça marche, je pense, cela étant, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté musulmane en France ou ailleurs en Europe qui sont de cœur sympathisants de la question palestinienne, il n'y a pas de problème, mais qui condamnent ce qui s'est passé samedi et ce qui s'est passé dimanche. Personne, au nom d'aucune idéologie, ne peut défendre ce genre de choses, ne peut se faire l'avocat de ce genre de choses. Alors quand je vois des partis ou des groupuscules français comme le NPA ou les indigènes qui le font, je ressens, et je vais le dire d'une manière polie, je ressens un très très profond dégoût. On part au 0826 300 300. Le sujet fait réagir, Cécile. Absolument. Sandrine Desvians-les-Bains est avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous. Vous vouliez réagir, Sandrine? Oui, alors par rapport à ce que vous demandiez, si on a peur de l'importation jusqu'à chez nous du conflit, moi j'ai juste une réflexion qui est de me dire ça va aussi dépendre de la réponse qu'il va y avoir aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et je sais pas si moi j'aurai la force de le faire. Je sais qu'autour de moi il y a des gens que je connais qui auraient la force de le faire, mais j'ai envie de prononcer le mot pardon, si ça peut éviter d'avoir un conflit qui s'envenime. On est actuellement dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité, et c'est vraiment important peut-être de penser à aujourd'hui, aux conséquences de tout ce qu'on va faire. Quand vous dites pardon, c'est pardon pour qui? Malheureusement, c'est toujours les victimes qui sont obligées de pardonner. C'est ça. Et aujourd'hui, les victimes, elles sont du côté israélien. C'est difficile de pardonner quand on est mort, hein. Oui, les familles des victimes, les gens qui se sentent agressés, les gens qui, évidemment, quand on est mort, évidemment. Et, mais ce que je veux dire, c'est que le mot pardon a peut-être un sens aujourd'hui plus fort que jamais. Restez avec nous, Sandrine. Michael de l'Essonne est avec nous. Rebonsoir, Michael. Rebonsoir, Michael. Rebonsoir. Alors, votre opinion. Est-ce que vous avez peur des répercussions, vous? En fait, je m'en inquiète pour une raison qui va vous paraître assez simple. Tout à l'heure, on parlait de responsables politiques qui avaient un comportement dégoûtant, mais réellement, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé, en fait. Quand, pareil, la dame juste avant qui parle de pardon, moi, je suis très inquiet parce qu'en fait, il y a des gens qui mettent de l'huile constamment sur le feu. C'est ça que vous voulez dire, oui. Comment?
Plutôt que d'apaiser, c'est ça que vous voulez dire? C'est même pas une histoire d'apaiser, c'est une histoire de dénoncer l'horreur. Si vous justifiez l'horreur, ça sera quoi demain? Restez avec nous, Pierre-Yves Martin. Hein. Forcément, quand vous entendez ces deux auditeurs, c'est. Je trouve ça, j'ai pas d'avis prononcé. Je trouve ça très intéressant de réintroduire ce terme de pardon parce qu'il est complètement étranger à nos discussions et à notre sémantique. Comme je trouve ça très intéressant de réintroduire ce terme de paix, puisque ça fait, de mon point de vue, des années que l'on n'entend plus ce terme-là. Il y avait effectivement ces leaders, il y a 15-20 ans, il y avait une volonté d'arriver, d'une tentative d'arriver avec des vrais leaders qui créaient un alignement. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la radicalité sur toutes les étapes qui ont suivi. Claude Moniquet, le mot de la fin, est-ce qu'il y a quand même un espoir dans cette guerre? Il n'y en a pas beaucoup et je voudrais réagir à cette question du pardon. Je pense qu'elle est très simple. D'abord, le pardon doit être demandé par celui qui est l'auteur des faits, qui est le coupable. Et je ne vois pas le Hamas demander le pardon. Deuxièmement, le pardon ne peut être accordé que par les victimes. Moi, je peux pardonner n'importe quoi qui a été fait à quelqu'un d'autre, ça ne me coûte rien. Ce sont les victimes qui doivent décider si elles pardonnent. Et malheureusement, il n'y aura pas de pardon. Il est très clair que le Moyen-Orient, c'est pas la Suisse, c'est pas le Luxembourg, c'est pas la France ni la Belgique. Le Moyen-Orient, c'est une zone dans laquelle malheureusement le seul langage qui est compris, c'est celui de la force. Israël a subi une défaite incontestable, symbolique, mais incontestable, avec des centaines de morts, peut-être 1000 ou plus. La réponse israélienne, ne nous trompons pas, va être extrêmement brutale. J'espère qu'il n'y aura pas trop de victimes collatérales, mais elle sera extrêmement brutale, elle sera décisive, et la volonté très claire, c'est d'éradiquer le Hamas, et ça ne se fera pas sans dégâts, malheureusement. Merci beaucoup Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et sécurité et ancien agent de la DGSE. Merci beaucoup Sandrine Devian-les-Bains et puis Mickaël, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix auditeur et dans un instant on va se détendre un petit peu, on va jouer avec nos vraies voix du jour. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble avec Philippe David et vous au 0826 300 300 jusqu'à 19h.